Autre chapitre à présent, Maître Augustin Kabaka, président de l'ONG Initiative Plurielle, explique l'objectif de cette organisation qui lutte contre les antivaleurs et les personnes vulnérables. C'était au cours d'un entretien accordé au micro des Magazine Plus. Papi Koulou, reportage. Initiative Plurielle, une ONG qui a son siège national à Kenge, dans la province du Kwango, a pour objet de lutter contre les personnes démunies et militer pour les intérêts de veuves et orphelins. À travers les billets de son coordonnateur, Maître Augustin Kabaka, invite les habitants de ces coins à un repas familial le 25 décembre prochain. Contre les antivaleurs, ça lutte contre les érosions, ça lutte contre les personnes vulnérables, ça lutte contre la salubrité, ça milite pour les enfants démunis, ça milite pour les orphelins et les veuves. L'ONG a 2 ans de naissance. Nous avons fait beaucoup d'actions sur le terrain. Nous assistons les enfants orphelins. Dernièrement, à la rentrée scolaire, on est venu en aide avec des fournitures scolaires. Dans le même cadre, au courant de l'année ici, pendant le mois de mars, mois dédié à la femme, on a assisté les femmes veuves. Et nous entreprenons actuellement, on est en train de construire des installations sanitaires dans certaines écoles. Mais néanmoins, ce que vous devez retenir, au mois de décembre, le 25 décembre, là au moins c'est resté historique, nous partageons un petit repas avec les enfants orphelins. Nous n'avons pas d'orphelinat, voilà comment nous le faisons. Ce sont les enfants qui habitent dans leur famille d'accueil. Nous organisons un repas à partir de leur quartier. On les réunit dans un quartier, soit à une église, soit à un membre de notre ONGD. Et sur place là-bas, on partage un repas, on parle avec eux, on fait la prise de photos, comme ce ne sont pendant des fêtes. S'il y a des habits, on vêtit aussi ces enfants-là. C'est comme ça que nous sommes en train de mener des activités. Dès que nous trouverons les partenaires, on ne manquera pas de construire des orphelinats. Ça sera sur place à Kenge. À cette occasion, il félicite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'armée congolaise pour la non-négociation avec le M23 et le Rwanda et encourage les gouvernements à établir la paix dans toute l'étendue de la RDC. La situation actuelle du pays, d'abord je félicite les chefs de l'État qui se bat pour que la paix revienne. Je félicite également le gouvernement. J'encourage le Parlement par rapport aux décisions qu'ils ont prises. Pas de mixage, pas de brassage. En tout cas, là, le peuple congolais est derrière eux. Parce que nous ne pouvons pas avoir une armée où les gens d'une même tribu représentent plus de 10%. Et ça, ce n'est pas concevable. Et ils font la même chose et ça se répète. Vous voyez un peu, on était ridiculisé, on était scandalisé. Un général, soi-disant général qui va se présenter à la CPI, lorsqu'il décline son identité, il dit qu'il est rwandais. Il y a un problème. Donc nous encourageons. La situation actuelle, ça fait mal, surtout pour les déplacés internes. Ça fait mal, puisque certains de nos enfants, certains de nos parents ont abandonné leur village, leur ville, leur milieu pour se retrouver sans abri, pour se retrouver sans assistance, pour se retrouver avec une assistance qui ne correspond pas à la situation dans laquelle ils vivaient. C'est une situation qui fait mal. Nous encourageons nos services de sécurité, notre armée, notre police
à continuer sur ce chemin, il faudra que cette fois-ci qu'on termine cette histoire. Qu'on termine cette guerre. Les pasteurs, les hommes de Dieu, mettez ça aussi en prière pour qu'on mette fin à cette histoire.